magistral, phénoménal, son toile, performance ancestrale. Nous venons d'assister à une mi-temps qui restera dans la légende de l'histoire du football. Valverde, alias le cœur du Real Madrid, l'âme du Real Madrid, le poumon du Real Madrid, vient de nous sortir une performance qui sera encadrée dans le musée du Santiago Bernabéu à vie. Une mi-temps qui sera encadrée dans le musée du football à vie. Dans une saison où le Real collectivement est catastrophique, où le Real reçoit City en 8e de Ligue des Champions avec énormément de blessés, sortir une mi-temps comme celle qu'il vient de sortir, c'est juste extraordinaire. Un triplé en une mi-temps avec 3 buts légendaires. C'était pas Valverde, c'était Ronaldinho. Avec un premier but où il fait grand pont sur Donnarumma. Un deuxième but où il allume à bout portant Donnarumma sur cette frappe croisée pied gauche. Et le troisième but, c'est pris Puskas. Sombrero sur Marguerite, un des meilleurs défenseurs de PL. Avant d'allumer encore Donnarumma, meilleur gardien du monde l'année dernière. La performance d'El Halcón, aujourd'hui dans cette mi-temps, restera gravée dans les annales du football mondial. À part que c'est une légende extraordinaire. Auteur d'un triplé aujourd'hui, d'ailleurs sans penalty et des triplés qui sont beaux à voir. Premier but qu'il arrive à inscrire, c'est un dégagement de Courtois qui d'ailleurs les gars, est le tout premier gardien de l'histoire à faire 2 passes décisives en Ligue des Champions en une seule saison. La même saison, ça n'a jamais été fait. Moi il est dans le débat d'être le meilleur gardien au monde, mais après ça reste un autre débat. Donc il s'emmène la balle, il élimine Donnarumma de la manière la plus simple avec un grand pont les gars. Et ensuite il a la lucidité de pouvoir mettre le ballon au fond des cages. Sur le deuxième but, magnifique appel de sa part en profondeur, ce qu'on faisait pas depuis le début de la saison. Il montre à tous les attaquants ce qu'il faut faire. Frappe croisée, Donnarumma ne peut pas prendre la balle. Sur le troisième but, c'est un chef-d'œuvre au final. La balle est ici, Gueye est ici. Il fait un sombrero à Gueye dans la surface de réparation avant de terminer de la plus belle des manières. 7 matchs, 7 goals assists et il est milieu de terrain. Je ne sais même plus s'il est milieu de terrain. Parfois il est ailier, parfois il est défenseur central, parfois il est milieu de terrain. Il est partout sur le terrain. Le poste, il résume tout. Il est partout, il sait tout faire, il est trop fort. Je dis un truc, si le Real Madrid fait pas une statue pour ce bonhomme-là, on va se battre comme des lutteurs sénégalais, eux et moi. Parce qu'à chaque fois sur le terrain, il se bat comme un lutteur. Il va systématiquement aider Trent Alexander-Arnold, qui est en difficulté forcément face à Doku. C'est compliqué, on le sait très bien. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce que Valverde a fait là aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on dit alhamdoulilah. Le triplé, il est légendaire et Valverde, il en parlera à ses petits-enfants à la fin de sa carrière et il a raison. Tous les buts, ils sont magnifiques, mais le plus beau, c'est sur la passe en panenka de Brahim Diaz. Valverde, il lobe Gueye, ça, c'est une humiliation. Et après, il calme Donnarumma, mais ça, comme il disait Cantona, mais ça, c'est ça les plus beaux buts qu'on peut avoir dans le football. C'est orchestré, c'est chorégraphié, c'est juste magnifique. Ensuite, son premier but, mais c'est un bijou aussi sur une passe d'aide Courtois. Vous avez pas rêvé, j'ai dit Courtois et sa passe, elle est millimétrée. Et là, il fait quoi, Valverde? Grand point à Donnarumma. Et là, j'ai pas dit Kinski ou je sais pas quoi. Donnarumma, meilleur gardien l'année dernière du monde. Et il lui fait une humiliation à lui aussi. Donc, Gueye, Courtois. Mais son triplé, mais il est juste exceptionnel. Il y a pas de tapin, il n'y a pas de penalty. Ah oui, et j'ai oublié de le préciser. Il te met ce triplé en une mi-temps. Et là, on ne parle pas de serial buteur comme Mbappé, Messi, CR7. Non, c'est Valverde. Et là, il a une note de 10 sur 10, mais elle est entièrement méritée. Mais en fait, ils m'ont juste choqué le Real Madrid ce soir parce que je pensais que c'était eux qui allaient se faire humilier. Mais au final, encore une fois, le Real Madrid, on ne sait pas d'où ils sortent cette force, mais c'est eux qui humilient City. Ils attendent pas la fin du match pour lui faire une standing ovation. Je vais pas attendre la fin du match pour lui faire une vidéo. Ce que je viens de voir ce soir de Valverde, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur faire ça. Il y a des fois où il faut juste s'asseoir, regarder, apprécier la grandeur. Le match que t'es en train de proposer Federico Valverde ce soir face à Manchester City. Ce qu'il fait sur Donnarumma sur le premier but. Le grand pont, l'appel, la course, le contrôle, tout est parfait. Sur le deuxième, comme un œuf, il vient, il fixe, pied gauche. Ça, c'est le 2-0. Et alors, le troisième but, j'en parle même pas. Voilà, là t'as Brahim Diaz, là t'as Valverde. Il fait son appel. La passe de Brahim, c'est juste un petit délice. Mais alors, Valverde, en une touche, il vient te mettre un sombrero sur Gueye. Et derrière, il vient pétarder Donnarumma, qui je crois est traumatisé du Santiago Bernabéu. Je vous dis pas ça parce qu'il met un triplé. Je vous dis ça parce qu'il est partout.
Parce que le mec, il te met un triplé. Et derrière, sur les actions défensives où Doku, il vient pour malaxer Trent Alexander-Arnold, il vient lui prêter main forte comme un grand frère. Aujourd'hui, faut pas me dire c'est le meilleur milieu de je sais pas quoi. Hein. Parce que ce mec-là, c'est tout sauf un milieu. D'ailleurs, rappelez-vous juste que sa meilleure saison, c'est en tant qu'ailier. Personne veut jouer à droite au Real. Je comprends toujours pas comment aucun coach au Real s'est dit je vais remettre Valverde en ailier droit. Parce que c'est littéralement là qu'il apporte le plus, aussi bien offensivement que défensivement avec son volume de jeu. Non, des fois, chapeau monsieur Valverde. On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire. J'aurais jamais cru voir cette prestation du Real Madrid aujourd'hui, surtout face à Manchester City qu'on a hypé comme pas possible. Collectivement parlant, je suis même prêt à dire que j'ai jamais vu ça cette saison. Le plus choquant dans tout ça, c'est que Manchester City n'y arrive à rien du tout. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ça fait que des passes entre eux, mais ils arrivent pas à rentrer dans notre surface. Et ce qui me plaisait encore plus dans tout ça, c'est qu'on les laissait même pas respirer. Et ça, c'est en partie grâce à ce gamin de 18 ans, Thiago Pitarch aujourd'hui, vraiment chapeau. Le gars était sur les côtes de tous les milieux de Manchester City aujourd'hui. Quand c'est pas lui, c'est Valverde. Dans la conservation du ballon, il a été impeccable. Vraiment, il y a rien à dire. Lors de ses précédents matchs, il était encore un peu timide, mais avec ce qu'il vient de montrer aujourd'hui, là, Camavinga doit s'inquiéter. Et en ce qui concerne Vinicius, malgré qu'il ait raté le penalty aujourd'hui, moi je l'ai trouvé très bon. Très bon. Avec tous les joueurs absents qu'on a, aujourd'hui il a pris ses responsabilités. Il a été au service du collectif aujourd'hui et il a même délivré une passe décisive à Valverde sur son deuxième but. Cependant, l'homme de ce soir, les amis, après Valverde, c'est tout simplement Thibaut Courtois. Les 3 buts que Valverde marque en première mi-temps, tout part de lui. Et oui, tout part d'un dégagement de Courtois. Donc en gros, si je comprends bien, déjà qu'il nous sauve dans les cages, maintenant il se met à faire des passes D. Ou plutôt, il commence à devenir playmaker. Qu'est-ce qu'il n'aura pas fait pour nous, franchement? Et Valverde, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez ça vous-même. Le gars, il a joué à presque tous les postes, à part le poste de gardien, il a joué presque partout. Ce qui est fou, c'est que dans tous ces postes-là, il a toujours été bon. Aujourd'hui, les 3 buts qu'il marque, il le marque à 3 postes différents, à droite, à gauche et en pointe. Avec des gestes techniques dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez d'autre?